de ce Racing Bayonne donné par dans la presse parce qu'il avait rencontré Ivan Noriega mais comme les autres mais qu'il n'avait pas spécialement choisi, ça lui a pas trop plu ce qui est sorti dans la presse, donc du coup il a appelé l'agent de Noriega pour lui dire voilà. Mais voilà, il viendra pas chez nous. Voilà, exactement. Attention sur la récupération pour Soko. Et ça va être laissé pour Bayonne. Peut-être laissé pour passer devant. Rocco Soko qui va aller aplatir dans la butte des Racingmen, coup de théâtre. Voilà tout. Ah oui, c'est parfaitement joué par Lovo Balabou. Qu'est-ce que vous voulez? Ça c'est du jeu au pied, rebond favorable. Barclay ne peut rien, c'est un rebond favorable et Rocco Soko, quarantaine avec le All Black. Voilà. Même plus, je crois. Même plus, hein. Ah, il fallait bien que cette série s'arrête un jour et que. Pour repartir de Colombe avec un d'envoi vient d'être donné par disponible pour Cazenave, le petit jeu au pied de pression dans la boîte au point de chute. Yves Donguy sera le premier. Il y aura un carton. Il y aura un carton, mais alors de quelle couleur? De quelle couleur? On a vu que lors du match Agen-Montpellier, il a vu Yves Donguy se relever sans trop de mal, mais objectivement du Stade Toulousain, c'est l'un des derniers gros temps forts de cette première période avec la passe au pied maintenant sur l'aile, le ballon récupéré pas d'en avant. Attention à Johnston qui sonne la charge, qui sonne la relance. Johnston, des solutions de chaque côté avec Yves Donguy et Johnston qui porte comme un 3/4 centre, qui a fait 50 mètres. Et Adrien Planté qui est venu couper l'offensive. Et le turnover, le changement de main, va Amina, Guillaume Guirado. Il y a de la place sur les extérieurs, elle est dangereuse la situation. C'est un coup qui pourrait faire mal avec la longue vissée pour Farid Sid. Farid Sid qui va revenir à l'intérieur avec Tulagi. Tulagi qui va porter, qui va raputer. Ouais, la passe après contact, c'est parfaitement fait. Ouf, ballon perdu. Ça s'affole dans cette fin de première période. Ballon récupéré par Toulouse et Galant. Ouais, très longue séquence, c'est déjà 3-4 turnovers. Et le jeu au pied de Burgess. Dans la boîte, la récupération. Finalement d'Edwin Maka. Edwin Maka qui s'est arraché, qui va trouver le soutien d'Yves Donguy comme un patron. Et Edwin Maka qui a récupéré cette munition intéressante. Derrière, on peut jouer. Il y a des positions de hors-jeu sur la largeur. Gaël Ficou. Attention à ce ballon qui traîne, qui est récupéré maintenant par Geoffrey Michel. On est resté dans le même registre que la première période avec des changements de main de part et d'autre. Avec McAllister. Yann David, la redoublée de McAllister. McAllister qui porte, qui va trouver une faille. McAllister qui va essayer de sortir sur l'extérieur. C'est fait avec Yves Donguy. Yves Donguy chassé, repoussé par Adrien Planté. Mais le ballon reste dans l'air de jeu avec Yann David. Ballon conservé par les Toulousains. De l'embut toulousain cette action. James Soucan en layeur encore. Avec Cazenave. Oh, le plaquage à l'épaule. Pénalité logique. Et peut-être un carton contre Sensus Johnston. J'ai mal à comprendre les sifflets du public toulousain. Je veux dire, quand on voit l'action et on revoit le ralenti, il n'y a absolument pas de discussion. Un plaquage à l'épaule. Oui, vous savez que les Toulousains sont connaisseurs. C'est pour Romain Terrain. Et on a été décrypté. Le ballon est néanmoins récupéré par les Catalans. Avec David Marty qui pousse au pied. Il n'y a personne en couverture. Attention à Gavignou. Le ballon récupéré. L'essai, oui. Oh, l'essai de Gavignou pour l'équipe de Perpignan. Il y aurait un jeu au pied sur l'écran qui paraissait peu inquiétant de David Marty et assez bizarrement. Alors je ne m'explique pas un petit peu le retard de Max Médard. On perd des ballons en touche, on perd aussi des ballons en mêlée, on l'a vu. Celui-là semble sécuriser la pénalité. Ça s'est relevé en première ligne, pénalité contre Perpignan. Attention, cette pénalité très importante pour le Stade Toulousain. Luc McAllister, elle ne passera pas. Elle touche le poteau. Elle touche le poteau. Pas de... 4 minutes. Toussaint, McAllister. Oh, McAllister renvoyé. Quel bon plaquage, quelle belle attitude, mais le ballon est conservé. finale. Épisode 4, c'est parti. Et sous la main. Palisson renverse. Durand. De nouveau, plein axe, c'est Chris Mazo qui avance. Durand repart sur le fermé. Wilkinson sur le passe, il est joué. Guito, la paix. Martin, il a bien passé les bras. Vincent Martin, l'accélération. Repris par le plaquage dans les Vendées. Longue séquence toulonnaise. Durand, Fernandez Lobé pour la percussion de Bakis Bota, bien refoulé, mais qui peut quand même donner à Chris Mazoé. Ballon qui va sur les extérieurs. Le crochet intérieur de Rudy Wolf, repris. Wilkinson, Fernandez Lobé, faire le gros plaquage sur le troisième ligne argentin. Durand, Guito. Pour l'instant, la défense est solide.
Percussion de Sheridan, Perret derrière lui. Durand, on les cherche encore à dynamiser avec la charge aura. Cette fois c'est Sébastien Bruno. Très très longue séquence toulonnaise avec Nicolas Durand. Avec une nouvelle charge de Sheridan. Contre Toulon, c'est pour cela qu'on vous disait que c'est l'une des équipes en forme du moment. Durand pris en l'air. L'arbitre laisse se jouer. Non, l'arbitre de touche à Il va sanctionner là. S'il vous plaît, reculez, je compte sur la ligne. Mais c'est involontaire, hein. Il est bousculé par De Nicolas Durand. Non, il est victime de la percussion. La contre toulonnais sur ce lancer de Gély. Durand, Masso et Wilkinson. Sauté pour Wolf. Reddy Wolf. Ouais, bien cadré pour donner à Palisson. Débordement de Palisson, il va y avoir 2 contre 1 à l'arrivée. Palisson 3 contre 1 même. Palisson tout seul. Palisson, il y va, il est gourmand, il est pris à 1 mètre de la ligne. Alexis Palisson par la défense de Montpellier. Alors qu'il avait un joueur intérieur, un joueur extérieur. Le ballon est quand même récupéré, conservé par les Toulonnais avec Chris Mazoé, avec Carleman. Durand écarte sur Kennedy. La passe pour maintenant Chris Mazoé. C'est un essai au bout. Van Niekerk. Premier essai du match pour Toulon. Très bon bloc de saut autour de Fernandez Lobé. Le décalage avec Palisson. Regardez qu'il y a 2 soutiens. Guito à l'intérieur, la paire à l'extérieur. Il se fait enfermer, part dans un faux trou et parfaitement bloqué par Bustos Moyano. Et Dieu merci pour les Toulonnais. Le ballon va sortir. Kennedy en position de 10. Wolf sur un pas. Et finalement, Chris Massoé pour décaler Giovanni Kerr. Durand éjecte Wilkinson pour l'accélération de Guito qui passe presque les bras. Il est repris, il a réussi quand même à transmettre à Kennedy. Kennedy qui va marquer le deuxième essai de Toulon. Contre homme, regardez, avec Wilkinson qui est pressé par une défense en solitaire de la part de Bosch. C'est finalement Guito qui est dans l'intervalle, qui va naviguer. Il attend du soutien, il joue debout et avec sa mobilité habituelle, Kennedy est là en soutien pour aplatir. Mais au départ, il faudra quand même qu'on revienne dessus. Il y avait un balayage toulonnais sur une zone de libération du ballon qui n'était pas tout à fait dans la règle. Et les libérations sont très bonnes, ça permet à Durand d'enchaîner rapidement. Beaucoup de vitale, interception de Rémi Martin. Il a 80 mètres à faire, Rémi Martin. Il va falloir qu'il attende du soutien. Il essaie de rafuter Van Niekerk, passe par le sol. Plaqué par son compatriote en queue. Chris Mazoé près de la ligne. Même sens, Durand. Wulf pour la paire lancée qui marque. Benjamin Lapeyre. L'effort de Mazoé ici, à la lutte avec Toulouse pour se tourner dans son camp et assurer la continuité du jeu dans le bon tempo est remarquable. Et le public de Mayol qui a... Belle libération. Il a hésité, monsieur l'arbitre. Non, il y a un avantage. Il y a un avantage en cours. Il considère qu'il est passé sur le côté. Oui, il a hésité un peu. Oh, oui, la fête de passe de Nicolas Durand, ballon d'essai, bien joué, la passe aveugle pour Guito. Et le 4e essai. Part de Nicolas Durand, regardez, on est un peu trop serré côté fermé, il va feinter la passe. Gorgodze pas vigilant, qui est pris sur la vitesse et ensuite il n'a plus qu'à décaler Matt Guito pour un 2 contre 1 d'école. Avec un plongeon Super Rugby, pour vous rappeler que le Super Rugby a démarré hier sur nos antennes. Nicolas Durand plus en confiance que ses dernières sorties. Et Matt Guito, la belle passe aveugle pour son 5e essai de la saison, il est pas loin des meilleurs. Et à signaler Eric sur cette stratégique de la part des entraîneurs. Après tout, ça arrive aussi aux Toulonnais ou aux Toulousains. Wilkinson, ballon de 5e essai pour Stéphane Arbitage qui a échappé un plaquage, qui a réussi à transmettre à Yvan Roux. Oh, et la fête pour le jeune homme, 18 ans. Qui une nouvelle fois. Et puis le clin d'œil pour ce jeune joueur. Le masque de Fabien Galtier.